Je retiens que c'était c'était fructueux cet échange. Il était nécessaire que la société civile soit entendue, qu'elle donne son avis sur le processus de la transition qui va se faire surtout sur le dialogue social. Personnellement, je pense que les choses vont bon train, que le peuple gabonais sache que c'est une occasion en or pour nous de reconstruire notre pays. Il est vrai que cette société civile aujourd'hui au Gabon est affaiblie parce que nous n'avons pas de moyens. Nous devons nous mettre sur le terrain pour sensibiliser les populations sur la nécessité d'aller vers cette réconciliation nationale à travers ce dialogue social. Parce qu'il y a trop de douleurs, parce que le peuple a faim, le peuple souffre, parce que les problèmes du Gabon, c'est non seulement cette transition qui est arrivée au moment venu, parce qu'aujourd'hui on parlerait de guerre au Gabon s'il n'y avait pas eu le courage de l'armée pour libérer ce peuple. Pour nous, c'est un coup de libération, ce n'est pas un coup d'État. Donc pour nous, à travers cette libération, il faut reconstruire notre pays. Et ce pays va se reconstruire pas seulement avec les mêmes, mais avec de nouvelles idées. Il faut restaurer nos mentalités. Parce que le Gabonais est resté jusqu'ici traumatisé. Le Gabonais ne se retrouve pas chaque jour déjà à se loger, à se nourrir, avec les problèmes de foncier qui sont très, très graves dans notre pays, où le Gabonais n'arrive pas à trouver une place pour bâtir sa maison. Tout a été vendu, spolié. Il y a les problèmes de la vie chère qui nous étranglent. Il y a les problèmes du chômage des jeunes et de tout le monde. Vous voyez bien, nous ne sommes pas xénophobes, mais nous constatons que tout est entre les mains des non-nationaux et le Gabonais aujourd'hui a besoin de s'épanouir dans son pays. Donc, c'est tous ces problèmes qui seront débattus au cours de ce dialogue et qui pourront, avec l'inclusion de tous et la participation de tous, c'est-à-dire des jeunes, des femmes, des hommes, à faire des propositions, j'allais dire, pour rebâtir un Gabon nouveau. C'est ce que nous attendons aujourd'hui. Et qu'on laisse le Gabon reconstruire sa souveraineté à travers ses valeurs. Parce qu'un peuple sans valeurs ne pourra pas tenir longtemps. Les valeurs d'un pays, c'est le socle même du soubassement de la démocratie. Donc, on ne nous influence pas en nous proposant des modèles d'autres pays, mais nous voulons reconstruire notre pays par nos propres valeurs, en commençant par la réconciliation nationale. Vous avez dit, ce n'était pas une rencontre souveraine. Vous avez vu le président du CTRI nous annoncer que ce dialogue sera souverain. Ça, c'est déjà un bon espoir, parce que les réunions, oui, mais ça s'est fait avec qui? Un seul son de cloche, c'est-à-dire le parti au pouvoir et le président qui dirigeait le pays comme il veut, sans partage en fait. Aujourd'hui, il n'est plus question de ça. Nous avons une armée qui nous a libérés et une armée qui doit tenir compte des propositions des Gabonais, des populations gabonaises, pour qu'elles soient soutenues, parce que nous sommes déçus. Les civils ont géré le pays pendant plus de 56 ans. On sait, ces mêmes partis politiques, ces mêmes civils, ce que nous avons fait de notre pays. Donc, nous n'allons pas construire une démocratie en copiant les autres. Nous devons faire une démocratie en tenant compte de notre propre histoire, parce que le Gabon est à refaire. Nous devons nous dire les vérités et nous devons reconstruire et bâtir à petits pas, pas à grands pas, pour faire plaisir à qui? C'est notre pays. Les Gabonais veulent se sentir bien chez eux. Les Gabonais veulent trouver du travail. Les jeunes veulent entreprendre. Tout doit être dit et fait de façon souveraine, puisque le président de la République, le président du CTRI, le chef de l'État, le président de la transition a dit que les décisions de ce dialogue seront souveraines. Alors on a peur de quoi? Pourquoi tenir compte de 91? 91 pour nous c'est du passé. On sait ce qu'ils ont fait de 91. On sait qui a profité de 91. Les gens qui ont bénéficié de 91 sont toujours là. C'est le PDG et ses alliés qui ont pillé le pays. Maintenant, nous voulons repartir sur de nouvelles bases. Donc, faisons confiance à l'armée. Cette armée, du même courage qu'ils ont eu pour libérer le pays, c'est ce même courage qu'ils vont avoir pour apporter et porter surtout le Gabon plus haut que maintenant. Il faut comprendre que nous sommes dans une ère de transition. Nous ne sommes plus dans une période de guerre. Madame Aminata criait parce que la porte était fermée.
Madame Aminata criait parce qu'il fallait se faire entendre. Madame Aminata n'avait que ça comme arme. Aujourd'hui, nous sommes dans une transition. Et dans cette transition, il y a le pardon. Dans cette transition, il y a la réconciliation. Pourquoi je vais me mettre encore à crier? Allons-y au dialogue. Je suis en train de monter un rapport. Vous savez combien de femmes par jour ou bien des Gabonais meurent chaque jour parce qu'ils n'ont pas 5 000 pour payer les médicaments? Est-ce que vous savez combien de femmes, des jeunes, des familles gabonaises sont humiliées dans les hôpitaux parce qu'il faut payer une facture alors que les lois sont là, il faut simplement les appliquer? Mais aujourd'hui, nous sommes à pied d'œuvre. Moi, toujours dans mon domaine, je ne vais pas changer. Je ne vais pas changer, je vais me battre jusqu'au bout pour que nos enfants demain puissent vivre dans un Gabon meilleur. Nous n'avons pas le droit de se taire. Je parle et tous ceux qui me rencontrent tous les jours savent que je suis toujours à l'écoute de mes concitoyens. Je suis toujours en train d'interpeller soit un membre du gouvernement, soit une direction générale, soit les ministères concernés, soit à former. Tous les samedis, nous formons la société civile parce que c'est ça aussi. Un Gabon nouveau avec qui? Quel genre de mentalité? Donc nous, la société civile, cette sensibilisation se poursuit au niveau de mon siège tous les samedis. Nous continuons à le faire. Donc je ne me suis pas tue et je ne me tairai jamais parce que j'ai presque donné ma vie pour mon pays. J'ai tout perdu, mais aujourd'hui, je suis heureuse de me sentir libre, libre de proposer, libre disons, de jouir de ce beau pays parce que l'avenir est devant. Nous avons tout à faire, à refaire dans nos mentalités d'abord et ensuite à prendre en main l'économie de notre pays. Et tout ça là ne pourra se faire autour d'une table, c'est-à-dire le dialogue national. Les enjeux majeurs, n'est-ce pas, pour que nous parvenions justement à la véritable restauration des institutions et que cela ne peut être fait aussi qu'avec l'accompagnement des organisations internationales, justement, avec lesquelles nous venons d'avoir des échanges. Donc, l'appui que nous, la société civile, nous avons proposé, c'est que le travail technique de cette organisation se fasse à l'amont et en aval. Souvent parce que beaucoup d'organisations ont commis l'erreur de venir supporter les élections, former les élections, en se focalisant uniquement sur le jeu du scrutin. Alors que le contexte du Gabon a démontré qu'en réalité, la fraude électorale se fait déjà même en amont. N'est-ce pas? Ça veut dire au niveau de l'enregistrement des électeurs, au niveau du vote, au niveau de la discrimination, parce que le principe des Nations Unies veut que le vote soit participatif, le vote soit inclusif. À partir du moment où vous mettez déjà une catégorie d'individus à l'écart, en marge du vote, ça veut dire que là, il y a déjà... Donc, nous nous sommes focalisés sur l'apport qu'ils peuvent apporter en termes techniques que la société civile puisse déployer, n'est-ce pas, les citoyens, que, par exemple, lors de l'élection, elles puissent bien être observées. Bon, la société civile, c'est vrai qu'à fustigé un peu l'Union africaine en griffe, de n'avoir pas su jouer franc jeu au niveau de l'observation internationale, c'est-à-dire de l'observation des élections, et d'être focalisé uniquement sur le jeu du vote. Donc, nous avions un peu parlé des choses qui fâchent dans notre pays, et nous avons fait comprendre qu'il faut que les autorités de la transition jouent franc jeu. Il faut qu'il y ait une synergie entre les militaires, entre les politiques, entre la société civile, même dans la direction même de la transition. Nous sommes en phase, on peut même dire déjà ça comme ça, en phase du dialogue national, mais le dialogue national, pour qu'elle puisse réussir, il faut déjà fixer nos cas. On n'a pas de TDR, on ne connaît pas le budget, il n'y a pas un plan de budget, on ne connaît rien, on choisit les gens à tue-tête, on n'associe pas, alors qu'il doit y avoir un pré-dialogue avant d'organiser le dialogue, parce qu'il faut qu'on tombe d'accord sur la thématique. Vous avez vu la façade du dialogue qu'il y avait eu en 2023, comment ça a mal fonctionné. Ça m'a passé, c'était une façade de dialogue où ceux qui ont organisé le dialogue ont fixé les thèmes d'avance. Il faut que ça se fasse dans la concertation pour préparer, n'est-ce pas, qu'on accède à un véritable dialogue, parce que c'est le dialogue, on va dire, qui est la phase, je vais dire, pas pathétique, qui est la phase essentielle pour que nous puissions sûrement assurer une bonne transition. Parce que les élections que nous voulons tant être bien organisées, les institutions que nous voulons tant être fortes, ne peuvent pas se faire, ne pourront pas se faire si la transition se passe par là. Pour parler vrai, la façon dont les choses sont en train de se dessiner sont de mauvais augure. Parce que la société civile se sent écartée, parce qu'on n'a pas un schéma directeur,
qui peut nous permettre de comprendre déjà ce qui va se faire à la transition. Des commissions, paraît-il, sont en train d'être mises en place, mais aucune personne de la société civile, on ne connaît pas comment ça s'est fait, mais où allons-nous? Et quel Gabon voulions-nous? Lorsque nous disions que c'est notre essor vers la félicité, il faut bien que nous assurons cet essor d'abord au préalable par la façon dont nous voulons organiser, n'est-ce pas, le dialogue national. Sinon, la transition n'a pas de sens. Parce qu'il ne suffit pas d'une transition, faudrait-il encore que la transition respecte les normes, respecte les règles de l'art, n'est-ce pas, pour que toutes nos aspirations soient résolues aujourd'hui. Vous voyez, les vieilles plaies, vous voulez refaire naître les vieilles plaies, les personnes qui ont contribué à l'échec de ces pays-là, les serpents, les vipères, hein, que vous avez épargné de la mort, vous les mettez sur votre niveau de main avec eux, mais c'est pour faire quoi? Ils n'ont qu'une ambition, c'est pour vous faire du désordre. Il faut que les autorités de la transition comprennent que, n'est-ce pas, le peuple est avec eux. On va dire avec elles. Donc, ils doivent associer le peuple dans tout ce qu'ils font, Et que le peuple, c'est la société civile. Nous disons que dans l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 25 du pacte relatif aux droits civils et politiques, que l'autorité de l'État, les pouvoirs publics sont fondés sur la volonté du peuple, sur le pouvoir du peuple. Mais si ce peuple-là ne peut pas exprimer sa volonté, à quoi s'attendions-nous? Nous aurons toujours un dialogue tronqué, comme ce que l'on a vécu en 2017, comme ce que l'on a vécu depuis et toujours, comme ce qu'on a vécu même en 90, parce qu'en 90, ce n'était pas souverain. Donc nous voulons que le dialogue soit souverain, mais pour que ce dialogue puisse être souverain, il faut que la société civile, il faut que tout le peuple participe à part entière, n'est-ce pas, à ce processus-là. Donc ce n'est pas une affaire des politiques. Il faut bien que l'on comprenne ça. Ce n'est plus une affaire des politiques. Ce n'est plus une affaire des militaires, mais c'est une affaire de tout le peuple gabonais. Merci. Les potentiels risques aux objectifs attendus. Donc, nous avons fait remarquer qu'il serait bon d'avoir les TDR, qu'il serait bon d'avoir les détails vraiment sur le financement, et même l'avantage d'avoir les thèmes de référence, c'est la possibilité de mobiliser des financements extérieurs. Le Gabon est membre de plusieurs institutions et tous les pays en transition bénéficient d'un appui, mais cet appui ne peut se faire que lorsqu'on a exprimé clairement les besoins. Donc vraiment, nous avons poursuivi le plaidoyer et nous avons également fait remarquer que la volonté d'inclusion de la part du CTRI, notamment du président, c'est bien fait voir au début. On a vu la société civile intégrer le Parlement et le Conseil, en tout cas déjà le Conseil, la société civile y était, mais les premières institutions, gouvernement, sauf qu'à un moment donné, on a l'impression que cette inclusion n'est plus vraiment d'actualité. Et comme nous voulons que la transition réussisse, nous voulons que le dialogue qui a un tournant important de l'histoire du Gabon se passe vraiment bien, parce qu'il est question au-delà des réformes institutionnelles, il est question de redéfinir le contrat social au Gabon. Comment les Gabonais vont désormais se côtoyer, le vivre ensemble, la cohésion sociale, la consolidation de la paix. Donc c'est important de comprendre les dynamiques du conflit et de mettre en place des mesures de confiance. Et l'une des mesures de confiance, c'est l'inclusion. À ce stade, toutes les forces vives de la nation doivent déjà se reconnaître dans tout ce qui est en train d'être mis en œuvre dans le cadre de la préparation. Donc nous avons eu une oreille attentive pour que l'appui soit un appui multiforme pour tous les acteurs, qu'il s'agisse du gouvernement, des institutions et également de la société civile. Concernant les femmes, effectivement, l'inclusion, non seulement la charte déjà, son article 55, prévoit la présence des femmes dans tous les organes de la transition. Donc, nous pensons également que sur la base de la résolution 1325 de l'an 2000, qui a été adoptée par le Gabon, il serait indiqué pour être en phase avec nos engagements internationaux et nationaux, parce que nous avons une loi sur les quotas de 30%, que la représentativité de 30% soit effective dans tout le processus du dialogue, que ce soit dans le bureau ou alors dans les différentes commissions, jusqu'aux commissions de synthèse, et que la participation des femmes, des jeunes, de toutes les couches, les personnes vivant avec un handicap, les peuples autochtones, que tout le monde puisse avoir la possibilité de participer, mais que les femmes également soient dans les instances qui vont organiser le dialogue. Il est question de faire ressortir les problèmes sociétaux
ce n'est pas que la rédaction de la Constitution et tout. Donc nous pouvons avoir les bonnes institutions, les beaux textes, mais si les populations ne se réconcilient pas avec leur pays, si les valeurs qui incarnent l'essor vers la félicité ne sont pas d'actualité, nous pourrons revivre les mêmes travers que ceux qui. Donc, nous avons évolué dans un environnement marqué par des inégalités, des discriminations. Alors, dans le cadre de médiation, nous voulons que le Gabon soit protégé et que le cadre juridique soit respecté dans le cadre de la Constitution 1325. Nous refusons que cette transition se passe mal. Nous voulons que les gouvernements le fassent avec les OSC, donc les organisations de la société civile, et que ce dialogue soit inclusif. Nous voyons qu'il y a des commissions qui ont été mises en place et je pouvais demander à ceux qui étaient présents à cette rencontre s'ils avaient été appelés pour intégrer certaines commissions, sachant que le président de ces assises n'est autre que l'archevêque Baba, et il y a des commissions et des sous-commissions, mais malheureusement personne n'a répondu en disant oui, nous allons faire partie de ces commissions. Donc nous allons faire un plaidoyer auprès de l'Union africaine que nous puissions intégrer ces différentes commissions pour que ces assises soient inclusives. Je disais encore, pour ajouter, il faut que ces assises soient inclusives. Si ce n'est pas inclusif, il y aura encore des conflits latents. Ça veut dire qu'en dessous, il faut qu'on nettoie. Vous voyez l'arbre, l'arbre a le sommet et les racines. Si les racines ne sont pas nettoyées, le feuillage aura toujours des problèmes, sera toujours flétri. Donc nous devons déjà commencer à travailler le sous-bassement, c'est-à-dire les populations. Il faut qu'on aille interpeller, prendre des propositions interpellées et ramener ici pour que ces assises soient inclusives. La question que vous allez nous poser, c'est une question fondamentale. Justement, parlant de l'inclusivité du dialogue, il faut d'abord s'accorder sur le format du dialogue. Et pour nous, comme je dis, nous, c'est des sociétés civiles, c'est des OCMA, des HTML, essentiel environnement, nous pensions, justement, en commun accord avec nous autres, avec membres de la société civile, de l'organisation, que pour que ce dialogue puisse avoir une forme inclusive et que ça puisse déboucher à des lendemains meilleurs pour le Gabon, c'est une conférence nationale qui va être souveraine. Elle ne peut pas être dans un format où le chef, c'est-à-dire l'autorité, qui est incarné par les forces de défense et de sécurité de notre pays, qui ont pris le pouvoir le 30 2023. Et ils se sont constitués en comité pour la transition et la restauration de la institution, c'est-à-dire CTRU. Et que si nous sommes dans notre format où c'est le CTRU qui convoque que les filles et les filles nous rencontrent, où ils vont recueillir nos avis, nos contributions, comme c'est le cas il y a plusieurs mois. Écoutez, retenez que, par définition, une recommandation est acceptable ou rejetable. Donc, si c'est sur le fondement, moi, je ne pense pas que les choses vont bien se passer. Pour qu'il y ait vraiment un espoir, justement, de réconciliation, qu'il y ait un espoir de reconstruction, qu'il y ait un espoir de restauration qui va être prise à l'issue de cette conférence nationale souveraine, doit être et applicable à tous, sans exception. Que vous soyez fort ou faible, que vous soyez riche ou pauvre, il nous faut obligatoirement une conférence nationale souveraine. Et donc, nous attirons l'attention justement des autorités actuelles qui sont constituées aussi du comité pour la transition et la restauration des institutions, notamment au CDR, de pouvoir planter le décor de ce sens. Quant à l'inclusivité, nous sommes à un mois de l'autre, puisque selon le calendrier qui a été publié, nous pensions que les travaux vont être terminés début avril. Et si c'est le cas, c'est-à-dire que les préalables de l'élaboration du dialogue, toutes les composantes peuvent être impliquées, notamment la société civile que nous sommes.
Nous devons l'ensemble de la société civile a déjà reçu un appel venant des organisateurs de ce dialogue pour prendre part à l'ensemble des commissions qui vont traiter justement des avis des uns et des autres. En ce qui concerne justement le point de départ du nouveau dialogue. En mon sens, je pense bien que ce dialogue va déboucher justement à l'élaboration et à la rédaction de la nouvelle constitution que nous allons adopter lors de la constitution qui va réunir les deux chambres du Parlement, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale. À l'issue de cela, nous allons aller au référendum pour s'accorder sur ce que nous avons décidé sur notre nouvelle constitution. Donc voilà un peu ce que je peux donner comme avis qui concerne le format de ce dialogue. Nous avons besoin d'une conférence nationale sur la